du mariage en tout cas. Il dit il n'est pas une institution. Il n'est pas une institution établie en islam qui soit plus aimée d'Allah que le mariage. Il n'est pas une institution établie en islam qui soit plus aimée d'Allah que le mariage. Et regardez un peu ici, quand on dit quelqu'un il est président d'institution. Vous savez, on dit celui-là, il est président du Conseil économique et social, ou bien le président de la haute autorité pour la communication audiovisuelle. On dit celui-là, il est président d'institution. Allah compare, le Messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il compare le mariage avec une institution. Et il dit, il n'y a pas une institution qui a la valeur auprès d'Allah sur le mariage. Et il dit ensuite, il dit, il y a certains péchés. Allah, on parle vraiment de la place, de toute la place qu'occupe le mariage au sein de notre religion. Il dit, il y a certains péchés de notre religion qui ne peuvent être effacés qu'à travers le mariage. Tu as beau faire Astaghfirullah, tu as beau faire Salat Tawbah, tu as beau faire quoi que ce soit, Allah dit, pourquoi ce sont les dit, il y a des péchés là. Permettez-moi de ne pas les dire. Il dit que ça, si tu fais ce péché là, il n'y a pas quelque chose qui va l'exercer pour le mariage. Et ça, Kalamzé. Voilà la conclusion. Alors, maintenant, permettez-moi de citer rapidement. Accordez-moi 10 minutes de plus. Hein? 5 minutes. Je ne crois pas. L'imam Sadiq, alayhi salam, il nous dit ceci: quiconque s'abstient du mariage par crainte de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa future famille aura une mauvaise foi en Allah. On dit, ah, moi, je n'ai pas les moyens de me marier. Hein. Il dit, celui qui dit ça, tu as une mauvaise foi en Allah. Parce que Allah lui-même, il dit, le prophète nous dit qu'il y a des moyens de subsistance qu'Allah a prévu pour nous. Et les causes matérielles et les causes immatérielles. Et à travers ces causes immatérielles, spirituelles, il y a le mariage. Il y a d'abord la prière, la crainte en Allah, le istighfar, la piété filiale et le mariage, le hajj, la umrah, ainsi de suite. Il y en a plein. Il dit donc, celui qui refuse de se marier par crainte de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa future famille, il dit qu'il a une mauvaise foi en Allah. Il dit parce que Allah glorifié, sublime, dit s'ils sont pauvres, Allah les enrichira par sa grâce. Et l'imam Ali, il nous dit la meilleure des intercessions est celle qui consiste à intercéder auprès d'un homme et d'une femme en faveur de leur mariage jusqu'à ce qu'Allah les réunisse. C'est-à-dire mettre monsieur et madame en relation jusqu'à ce qu'il y ait un mariage. Il n'y a pas qu'une intercession qui est mieux que ça. Et rapidement, une petite anecdote. Un jour, il y a une femme qui rentre chez l'imam Sadiq. Et puis elle dit, je suis une femme. Moi, je suis une femme qui me voue à la chasteté. Moi, je suis une femme, je veux pratiquer la chasteté. Et puis l'imam lui demande, il dit, mais comment tu veux rester chaste? Elle dit, moi, je ne me marie pas. Et l'imam lui demande, pourquoi cela? Elle dit, parce que je veux maintenir, je veux obtenir des mérites spirituels. Parce que dans son entendement, le fait de ne pas avoir des rapports sexuels, ça donne des mérites spirituels. Bon. Et puis quand elle dit ça, il y a l'imam qui lui dit alors, quitte à côté de moi, va-t'en. Si cela s'appelle des mérites spirituels, si le fait de ne pas, de pas se marier parce qu'on veut faire chasteté, ça consistait en l'obtention des mérites spirituels, il dit que Fatima Zahra, la bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas quelqu'un qui a dépassé en mérite. Pourtant, elle s'est mariée, il y a eu des enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le mariage est préférable à la chasteté. Et il y a des grands savants qui nous disent ceci, rapidement. Il dit, il y a une Abbas qui nous dit, on ne peut être un vrai ascète. Un vrai ascète. Qu'en étant marié. Non. Et regardez un peu ce que nous dit Ibn Mas'ud.
Il dit, s'il ne restait que 10 jours pour qu'il y ait la fin du monde, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 10 paix à la fin du monde, et qu'il a les moyens, il va se marier. Même s'il reste 10 jours avant la fin du monde, il va se marier. 10 jours, même s'il reste 10 jours avant la fin du monde, il va se marier. Et il y a notre imam, le cheikh Hanbal, Ibn Hanbal, qui nous dit, il dit, lui ne souhaite même pas passer une seule nuit, un seul jour, ou bien une seule nuit de sa vie dans le célibat. Il ne souhaite pas ça. C'est ça. Alors maintenant, rapidement, chers frères, parlons un peu des mérites. Et vraiment pour conclure, qu'est-ce qu'on gagne en étant marié? Pourquoi il faut qu'on se marie? Parce qu'il y a quel mérite dedans? Le prophète sallam nous dit, il dit, mariez-vous, mariez-vous. Vos femmes sont la cause de la venue des biens chez vous. J'ai prévu un petit cadeau pour l'assemblée, vraiment à la fin. Avant de conclure, il y a un petit cadeau. Un petit cadeau qui est composé spécialement pour l'assemblée, qu'Allah nous aide. Après ça, on va quitter ici vraiment pour ceux qui n'en ont pas, avec l'intention d'avoir une. Ou bien pour ceux qui en ont déjà une, avec l'intention d'avoir 2, 3 ou 4. Qu'Allah nous aide. Allah m'a dit maintenant. Amina. Attaque-lui. Allah. Donc il dit mariez-vous. Il dit vos femmes seront la venue des biens chez vous. Et il dit l'argent vient en se mariant. L'imam Sadiq, il nous dit, il dit 2 rakas accomplis par un homme marié, ça vaut mieux que 70 rakas accomplis par un célibataire. C'est plus que ça. 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 On est toute la nuit en prière. Et puis jeûne la journée. Maintenant, j'en viens au petit cadeau que j'ai prévu pour l'assemblée. Écoutez bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 rakas d'un homme marié. C'est vraiment les mérites. Il fallait des mérites. Combien de femmes et des hommes? 2 rakas d'un mari, ça vaut mieux que 70 rakas d'un célibataire. Excusez-moi. On peut faire l'appel quoi. Mais permettez-moi de dire votre nom. On peut faire l'appel. Vous comprenez? Et comme j'ai dit, certains péchés ne sont pardonnés que dans le cas du mariage. En plus de ce que le mariage lui-même, c'est la moitié de l'affaire. Écoutez ceci. Quand 2 personnes sont mariées, s'ils se touchent, comme je touche mon frère, simplement comme ça. C'est tout. Ou bien c'est une poignée de main. Comme ça. Vraiment, les célibataires, je ne sais pas si c'est un cadeau pour les célibataires ou pour les mariés. Hein? Ils se touchent bien, c'est pas une poignée de main. Automatiquement, systématiquement, Allah il leur pardonne 50 péchés. Allahu Akbar. Allah leur inscrit 50 bienfaits. Et puis Allah les élève de 50 degrés. Vous connaissez un degré en islam, un daraja en islam. Un degré, c'est la distance qu'il y a entre la terre et le premier ciel. 500 années de marche. 50 degrés en même temps, quand il s'agit de ta femme. S'il s'embrasse, si monsieur et madame s'embrassent, Allah pardonne en même temps 200 péchés. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 200, Allah pardonne en même temps. Je parle de monsieur et de madame. Ils sont mariés. Ils sont mariés. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Allah leur inscrit en même temps 200 bonnes actions. Cadeau. Donc, il y a Taoui là, ne comptez pas parce que vous pouvez embrasser. Vos femmes, hein? Vos enfants. Hein? En même temps, Allah aussi les lève, il lève ce couple de 200 degrés. Il dit un rapport sexuel légal entre monsieur et madame, c'est mieux qu'une aumône qui est faite d'or. Tu prends ton aumône en or. Imagine quelqu'un qui fait aumône en or. Le gramme fait au moins 5 000 francs. Rien qui a la capacité de faire aumône en or, c'est pas un petit gagnant. Il dit mais tu fais ton aumône en or. Là. Quand monsieur et madame font un rapport sexuel, leur mérite là, c'est plus grand que du bas. Il dit quand on fait le grand lavage après avoir eu des relations avec madame, il dit Allah inscrit des bienfaits de quelqu'un qu'il a adoré durant toute une année. Et cela pour chaque cheveu. Chaque cheveu de sa tête, Allah inscrit le mérite de quelqu'un qui a passé une année à l'adorer. Il dit ce grand lavage-là, le bénéfice lié à ce grand lavage-là,
c'est supérieur à quelqu'un qui fait au monde de 1000 moutons, de 1000 bœufs et de 1000 chameaux. Il dit toute mariée, toute musulmane mariée qui tombe enceinte, elle a le mérite d'un shahid, d'un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui est mort pour la cause d'Allah, qui n'a pas de compte. Un martyr, la vie dans laquelle il est mort, c'est établi quand on terre. Quand il se lève le jour, il n'a pas d'interrogation dans la tombe, il n'a pas d'interrogation le jour de la résurrection. Quand il se lève, il va directement au paradis. Il dit qu'une femme qui est mariée, qui est enceinte, Allah lui donne son petit mérite rapidement. Et il dit chaque douleur qui est liée à la grossesse, c'est considéré comme affranchir un esclave. Il dit la durée qu'une femme passe dans la grossesse, ça c'est vrai pour nos soeurs. La durée qu'une femme passe dans la grossesse. Il dit le mérite qu'Allah lui donne, c'est le mérite de quelqu'un qui jeûne en permanence. C'est-à-dire quoi? Tu as 9 mois de grossesse, tu as plus ou moins 9 mois de grossesse. Allah inscrit pendant tout ce temps-là que tu as le mérite de quelqu'un qui jeûne en permanence, qui prie en permanence et qui fait la grâce pour Allah. Et si malheureusement elle perd cet enfant, comme on dit chez nous, c'est fausse couche, non? Il dit, elle aura la récompense, la compensation qu'Allah prévoit pour elle, c'est une place au paradis, tout simplement. Il dit, quand elle accouche net, Allah lui efface tous ses péchés. Ah, c'est ça, 16 heures. Allah lui efface tous ses péchés. Il dit, si elle décède au cours de l'accouchement, Allah lui garantit le paradis. Il dit, assister son mari est supérieur, porter assistance à son mari, c'est supérieur en bienfait au fait de donner en aumône l'équivalent de toutes les richesses du monde. Ton mari se lève un jour et dit, ah vraiment, tu as mis une femme pour moi là-bas, là. Tu prends une femme, tu lui donnes. Allah dit, c'est pas que tu viens de poser là, c'est pas que tu poses là, en mérite, ça dépasse ce qui fait au monde de tout l'argent du monde, toutes les richesses de ce monde là. Et il dit, monsieur et madame se regardent. Monsieur et madame se regardent. C'est comme s'il glorifiait Allah. Il dit, pour tout franc qu'on donne à monsieur ou madame, il dit, le bienfait qu'Allah soit lié à ça, c'est un hajj et une umrah agréée. Servir de mari à sa femme, est-ce que vous comprenez? C'est comme avoir fait hajj et umrah. Vraiment, il y en a plein. On va s'arrêter là. Parce que je vais faire des. Je ne sais pas si j'ai fait des sujets bien malheureux. Allah nous aide. Donc vraiment, pour conclure, si monsieur il fait preuve de patience envers sa femme, qu'est-ce qu'Allah lui donne? Mes frères, qu'est-ce qu'Allah lui donne? Allah pardonne 200 000 péchés. Allah inscrit 200 000 bienfaits et Allah le donne de 200 000 degrés. Je n'ai pas tout lu, il y en a plein ici. qu'Allah nous aide. Donc vraiment pour conclure, qu'est-ce qu'on va dire? Pour conclure, comme le dit le frère, pour conclure. En tout cas, pour conclure la dernière conclusion, c'est que vraiment le mariage, c'est vraiment quelque chose de très important et très méritoire de notre religion. Il y a beaucoup d'avantages, vraiment beaucoup d'avantages. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le hadith, il dit aucune raison, vraiment aucune raison ne peut empêcher le mariage si ce n'est l'impuissance. Donc, il n'a pas dit vraiment comme tu n'as pas des moyens, comme tu ne travailles pas, pas de marier. Ah, ça c'est la rhétorique. Mais Dieu, tu vas te marier, ah, moi il ne travaille pas. Il dit, ce n'est pas une raison, à part l'impuissance, la faiblesse. À ce niveau-là, il n'y a rien qui peut faire le mariage, qui doit empêcher le mariage. Donc, vraiment, chers frères, vous comprenez qu'il n'y a vraiment rien qui est plus agréable que monsieur et madame qui sont mariés, ils vivent leur foi, ils éduquent leurs enfants dans la foi islamique, ils font des programmes de zikr, ils font des programmes de zikr dans la religion, ils se lèvent la nuit ensemble, ils font des rakats sur le balcon, comme on dit, tahajjud, ainsi de suite. Ça, vous voyez. Donc, vraiment, qu'Allah nous permette à nous tous, à toutes nos soeurs qui sont désireuses de ce contrat de mariage là, qu'Allah donne un époux vertueux. Et pour tous nos frères, qu'Allah donne des épouses vertueuses. Et vraiment, comme on le sait, une chose est de contracter le mariage, mais vraiment une chose est de pouvoir gérer son contrat de mariage. Et ça, comme je l'ai dit, c'est vraiment un hôtel qui pourra faire peut-être certainement, Inch'Allah, si elle a le lieu, l'objet de notre conférence.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب